Bienvenue au cours Informatique 5078. Grâce à cette présentation, vous apprendrez comment créer des liens hypertextes dans un fichier PowerPoint et créer des boutons d'action interactifs. Étant donné que je n'arrêterai pas mon explication pour vous donner le temps de faire les choses que je fais avec vous sur PowerPoint, et pour plus facilement assimiler la matière, je vous suggère de pauser la vidéo après chacune de mes actions pour avoir le temps de le faire avec moi. Aussi, pour simplifier l'exercice, un fichier PowerPoint vous a déjà été donné en même temps que cette vidéo. Si vous ne l'avez pas et si vous ne l'avez pas encore ouvert, allez la demander à votre enseignant et ouvrez le fichier PowerPoint quiz.ppt et suivez les explications qui vont suivre. Avant de commencer l'explication, il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'un lien hypertexte et à quoi ça sert. Bon, l'explication de qu'est-ce que c'est exactement est un peu complexe, mais de savoir à quoi ça sert est assez facile à montrer. Présentement, je suis sur Google et j'ai fait une recherche pour le mot quiz. Si je clique sur un des mots qui est en bleu ou en mauve ici, cette partie-là en mauve est un lien. En cliquant dessus, ça me permet d'aller sur une autre page. Dans PowerPoint, un lien hypertexte est un lien entre deux éléments. Par exemple, ici, lorsque l'utilisateur cliquera sur question 1, l'ordinateur l'amènera, grâce au lien, à la deuxième page qui est ici, qui contient justement la question 1. Et lorsqu'il cliquera sur question 2, le lien l'amènera sur la troisième page qui contient la deuxième question. De la même façon, sur ces pages-ci, lorsque l'utilisateur cliquera sur la bonne réponse, il ira sur la page bonne réponse et évidemment, dans la même façon, quand il cliquera sur la mauvaise réponse, ça l'amènera à la page mauvaise réponse. Alors, essayons de produire ces liens. Pour commencer, nous ferons un lien sur le texte question 1. Pour ce faire, nous allons sélectionner la section où il est écrit question 1, comme ceci. Je vous dirai tout de suite qu'il est possible de me faire un lien sur un texte, sur une image ou n'importe quel élément de la page ou de la diapositive que vous regardez. Mais pour l'instant, allons-y avec la question 1. Il existe plusieurs façons de faire un lien. La première que je vous montrerai, c'est en cliquant droit avec le menu contextuel. Vous devriez voir ici qu'il y a l'option lien. En cliquant dessus, vous arrivez au menu Insérer un lien hypertexte. Sur ce menu, vous verrez ici qu'il est possible de lier un objet de PowerPoint sur plusieurs choses. Il est possible de la lier à une page Internet, il est possible de le placer et de le lier à un élément de la diapositive, ou même à un document externe ou à une adresse courriel. Pour l'instant, on va lier question 1 à la diapositive de la question 1, qui serait notre deuxième diapositive. Sur l'image ici, vous pouvez voir si vous avez choisi la bonne diapositive. Présentement, la question 1, c'est la diapositive avec le cheval, et c'est celle qui se retrouve ici. Je clique sur OK. Et présentement, je viens de faire un lien simple. Bon. On va essayer ce lien pour l'instant pour voir comment ça fonctionne. Si je clique sur question 1, vous verrez que le curseur de la souris change pour une main. Et en cliquant sur question 1, j'arrive effectivement sur la page de la question 1. Nous allons faire la même chose avec la question 2. Alors, premièrement, je sélectionne le texte question 2. Ensuite, avec la souris, je clique droit et je vais chercher l'option lien. Dans la section qui est ici, si elle n'est pas déjà sélectionnée, vous sélectionnez emplacement dans ce document et vous allez chercher dans la liste qui est ici la page avec laquelle vous voulez faire un lien. Pour moi, présentement, la deuxième question se retrouve sur la troisième page, donc je sélectionne 3 ici. Et encore une fois, on peut voir
qu'on a choisi la bonne page ici. Et normalement, je pèserai OK. Mais avant de faire ça ici, montrons une petite option supplémentaire. Vous avez ici l'option Infobulle. Lorsque vous cliquez sur Infobulle, vous verrez ici un espace où est-ce que vous pourriez écrire un texte. Ce texte apparaîtra lorsque l'utilisateur de PowerPoint placera la souris sur l'endroit où vous avez fait votre lien. Pour l'instant, si vous regardez ici, on voit que la question numéro 3 est sur le prince Albert. Alors, juste pour l'essayer, on va écrire ici question sur le prince Albert. Et on va cliquer sur OK. Alors, ça a déjà été enregistré. Alors maintenant, je vais encore recliquer sur OK ici pour que le lien se fasse sur question 2. Et comme tout à l'heure, la couleur de question 2 a changé pour montrer que le lien maintenant est présent. Essayons pour voir maintenant, est-ce que les liens fonctionnent. Alors, si je veux commencer à voir la diapositive, je peux toujours cliquer sur l'option qui est ici, en haut, qui est un lien direct pour démarrer la diapositive dès le début. Dans le menu diaporama ici, vous avez aussi la possibilité de peser sur l'icône qui est là pour pouvoir aussi démarrer à partir du début, mais celle-ci se retrouve tout le temps là, peu importe dans quel menu on est placé ici, donc j'ai habituellement tendance à utiliser celle-ci. Alors, si je clique sur question 1 présentement, je vais sur la page qui contient la question 1, la deuxième page, celle-ci. Et si on va recommencer, si je recommence la diapositive et je vais sur la question 2, ça va sur la page qui contient la deuxième question évidemment. Dans le cas qui est ici, je vais vous faire remarquer aussi une petite chose, on l'avait rajouté tout à l'heure. Lorsque je mets le curseur sur la question 2, vous vous rappelez, on avait fait une infobulle. Voilà à quoi ressemble une infobulle en réalité. Lorsque la souris se retrouve sur le lien, l'infobulle apparaît pour pouvoir donner une information parfois supplémentaire. Allons-y maintenant avec une deuxième façon de faire un lien dans PowerPoint. Alors, on va aller sur la deuxième diapositive et allons-y pour essayer de voir quelle est la réponse à cette question. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bon, évidemment, le cheval blanc, il était blanc. Alors, on va sélectionner le mot blanc qui est ici pour faire notre lien, pour la bonne réponse. Alors, dans le menu en haut, ici, Insertion, il y a une deuxième façon de pouvoir faire un lien hypertexte. Ici, vous verrez le menu Lier. Ce menu, en fait, est actif seulement lorsque un objet de PowerPoint est sélectionné. Si présentement je désélectionne le mot blanc, vous verrez que le lien est gris. Si je sélectionne le mot blanc ici, là présentement, il est possible d'utiliser ce lien. En cliquant dessus, on revient en fait exactement à la même page que lorsqu'on utilisait le cliquer droit sur la souris. Présentement, comme blanc était la bonne réponse, on va aller avec la diapositive bonne réponse ici. Et on va cliquer sur OK. Encore une fois, la couleur du lien, du texte change pour montrer que c'est un lien. Bon, évidemment, les deux autres réponses sont les bonnes, mauvaises. Donc, on va faire exactement la même chose. J'ai sélectionné Allez-en ici. Je vais aller cliquer sur le menu Lien. Et là, c'est une mauvaise réponse. Fait qu'on va le lier à la diapositive mauvaise réponse. Même chose pour noir. Je vais le sélectionner. Voilà. Aller sur Lien. Et sélectionner mauvaise réponse comme ça ici. Parfait. On va faire la même chose pour la deuxième question. Alors, on va cliquer sur la page qui contient la deuxième question. Quel est le prénom du prince Albert? Encore une fois, le prénom du prince Albert, c'est sûrement Albert. Maintenant, à la place de sélectionner le texte lui-même, vous voyez ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné en fait toute la zone texte. Quand on clique ici sur le texte, c'est habituellement ce qui se passe, et par la suite, on peut habituellement sélectionner le texte lui-même, comme ça ici. Mais je peux aussi sélectionner toute la zone texte comme ça. Si je fais ça, vous voyez encore que la section lien ici, là, elle est encore active. Alors,
je vais faire un lien présentement avec toute la zone texte. Et là, bon, Albert, ce serait la bonne réponse, fait qu'on va aller à la bonne réponse ici. Remarquez ici que dans le cas qui est là, la couleur du texte n'a pas changé. Parce que là, présentement, en fait, le lien n'est pas seulement sur le texte, mais toute la zone que vous voyez ici encadrée. Je vais faire la même chose aussi pour les autres qui sont là. Je vais sélectionner encore la zone. Je clique sur lien ici. Et là, bon, c'est la mauvaise réponse. On va cliquer sur mauvaise réponse. Même chose là. Et cette fois-ci, tiens, je vais le faire avec le clic droit de la souris, juste pour qu'on se rappelle. Alors, si je clique droit ici, l'option lien apparaît. Et là, c'est la mauvaise réponse, fait qu'on va le lier à la diapositive de mauvaise réponse, comme ça ici. Vous voyez ici qu'il y a une petite différence. J'ai quand même cliqué exactement comme tout à l'heure sur la zone texte, mais vous avez vu que le curseur était dans le mot William. Alors, dans le cas qui est ici, le lien s'est fait sur le mot William et non pas sur la zone texte. Alors, si vous voulez avoir le lien exactement comme je l'ai fait ici, et si vous ne voulez pas que les couleurs changent, assurez-vous quand vous allez faire le lien, que le lien se retrouve vraiment sur le carré, sur le rectangle, je veux dire. Donc, il ne devrait pas avoir d'icône qui apparaît. Je vais vous remontrer ça, là, en passant tant qu'à faire, quand vous faites une erreur sur PowerPoint, on peut toujours cliquer ici pour revenir en arrière. Voilà, alors là j'ai enlevé le lien. Je vais sélectionner encore une fois, là, je vais enlever tout ça. Je vais sélectionner encore la zone texte. Vous voyez encore, là, l'icône est encore là. Si je veux vraiment avoir la zone texte au complet, je peux recliquer encore sur la zone texte. Là, vous voyez maintenant, la ligne est pleine, c'est plus un quadrillé. On ne voit plus à l'intérieur l'icône. Là, présentement, je peux cliquer droit. Aller sur lien, c'était une mauvaise réponse. Je vais le lier à la diapositive mauvaise réponse. OK. Et vous voyez ici, le lien est là même si on ne le voit pas. Alors essayons tout ça pour voir si ça fonctionne. Alors, je suis présentement sur la première diapositive. Allons directement à la question 2 puisque c'est surtout celle-là qui nous intéresse. Vous voyez ici que les liens ne paraissent pas. Et si je mets le curseur de la souris sur un endroit où il y a un lien, vous voyez que l'icône de la souris change. Ce qui nous permet de pouvoir savoir qu'il y a un lien. Et vous voyez ici aussi que le lien n'est pas seulement sur le mot, mais sur toute une zone qui se retrouve autour du mot. Donc, ici, j'ai la zone pour William, ici, j'ai la zone pour Harry, je veux dire, et là, j'ai la zone pour Albert. Donc, si je clique ici, c'est exactement la même chose que si je cliquerais sur le mot, parce que c'est vraiment tout le rectangle qu'on malheureusement on ne voit pas ici, qui est mon lien hypertexte. Donc, présentement, Prince Albert, c'est la bonne réponse. Je clique, bravo, bonne réponse. Je recommence. D'ailleurs, petit indice aussi, si à la place de vouloir refaire toute la diapositive au complet, je veux commencer à une diapositive spécifique, je peux toujours aussi aller utiliser l'option qui se retrouve ici en bas. Vous voyez là, c'est écrit ici diaporama. Ce que ça veut dire, ça en fait, c'est que selon le diaporama que vous avez choisi ici, la page, c'est celle-là avec laquelle vous allez commencer. Donc là, moi ce que je veux voir, c'est est-ce que la troisième page fonctionne, fait que je vais la sélectionner ici, cliquer là, ça emmène directement à celle-là sans avoir à commencer du début. Donc, si je sélectionne Harry, mauvaise réponse. Revenons encore dessus, je vais sélectionner celle-là, et si je clique sur William, même chose, c'est une mauvaise réponse. Donc, comme je le disais, dans le cas qui est ici, j'ai sélectionné les mots, c'est pour ça que les mots sont changés de couleur. Ici, j'ai sélectionné toute la zone texte, c'est pour ça que c'est la zone texte au complet qui est un lien ici. Là, vous le voyez, l'icône change dès que je me rapproche de cette zone de texte-là en réalité. Pas si mal. Bon, il nous reste encore deux liens à faire. Ceci. Alors, si la personne a la bonne réponse, il va revenir à la première page. Donc, on va faire un lien ici. Moi, j'aime bien les liens sur la zone texte, mais dans ce cas-là, ici est un peu grande. Fait que je vais aller vraiment sélectionner mon texte pour pouvoir faire mon lien. On sélectionne le texte ici. Là, vous avez le choix. Vous pouvez prendre le menu ici ou cliquer droit. Allez chercher lien. Votre menu apparaît.
Et là, ici, mon objectif, c'est que quand l'utilisateur clique sur ce lien-là, il doit revenir sur la première diapositive, la première page, pour refaire les questions possiblement, ou faire celle qu'il n'a pas faite. Alors, la première diapositive, OK. Essayons quelque chose maintenant pour voir. Si je suis à la question 1 ici, et que je trouve la mauvaise réponse, noir, ici, je devrais revenir à la même question. Donc ça, c'était la question 1. Alors, allons-y pour faire un lien ici, pour revenir à la question 1. Je sélectionne encore mon texte ici. Je fais mon lien. Là, comme c'est la question 1 que je viens de rater, je vais la sélectionner ici. Je pèse OK. Mon lien est fait. Essayons tout ça. Je sélectionne la question 1 là, pour aller un peu plus rapidement. Je suis ici présentement. Et on va démarrer la diapositive à partir de là avec cette option-là qui est ici. Alors, je vais aller avec une mauvaise réponse. Disons que ma réponse c'est, je dis que c'est allez-en. C'est pas la bonne réponse. Je clique ici, ça me revient. Puis là, j'ai encore la possibilité de réessayer. Ah oui, j'ai mal lu, c'était blanc en réalité. Je clique sur blanc. Bravo, bonne réponse. Même chose pour la question 2. Prince Albert, disons que je pense que le prince Albert s'appelle William. Bon, je clique ici. Mauvaise réponse, je veux revenir à la question. Ah, tout à l'heure on a fait un lien, mais qui était seulement sur la diapositive numéro 2, qui est en fait la première question. Mais si je suis rendu à la deuxième question et que ma réponse est mauvaise, en cliquant sur revenir à la question, malheureusement présentement, j'ai juste fait un lien sur une page. Il existe un autre type de lien qu'on appelle en fait des actions, qui sont un petit peu plus versatiles, qui peuvent faire plus de choses. Alors on va changer ce lien-là qui est ici pour en faire une action cette fois-ci. Avant de pouvoir mettre l'action sur la section qui est ici, je vais enlever le lien hypertexte qu'on avait mis tout à l'heure par erreur. Donc, pour enlever un lien hypertexte, il y a plusieurs façons de le faire. Je crois pour ma part que la façon la plus simple, c'est de cliquer droit sur l'objet sur lequel on a mis un lien hypertexte. Et avec le menu contextuel, vous devriez voir ici l'option supprimer le lien hypertexte. Maintenant, on est prêt à mettre une action à la place d'un lien. De la même façon qu'on le faisait avec le lien hypertexte, sélectionnons pour commencer le texte sur lequel on va mettre une action et allons ici dans le menu insertion sur le bouton action. Il y a deux façons de pouvoir commencer à activer une action, soit en cliquant sur l'objet ou soit en passant le pointeur de la souris sur l'objet en particulier. Pour l'instant, pour rendre ça un peu plus fluide, on va demander de cliquer sur la section pour pouvoir activer une action particulière. Ensuite, dans le menu ici, on va aller chercher créer un lien hypertexte. Donc une action, c'est comme un lien hypertexte, ou ça peut en être un. On pourrait aussi exécuter un programme, exécuter une macro un peu plus complexe, mais pour l'instant, allons-y avec juste le lien hypertexte particulier. Ici, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est que lorsqu'on a fini de répondre, par exemple, à une question avec une mauvaise réponse, de revenir à la diapositive qu'on vient juste de voir. Et cette option-là se retrouve ici, dernière diapositive affichée. En cliquant sur cette option-là, lorsqu'on va cliquer sur revenir à la question ici, on va revenir à la question qu'on vient juste de rater, justement. Allons-y pour voir ça ressemblerait à quoi. Commençons peut-être par le début. Vous remarquerez évidemment que la façon que PowerPoint a modifié mon texte est de la même façon qu'il aurait modifié si j'avais fait un lien hypertexte habituellement. Essayons voir maintenant à quoi ça ressemble. Allons à une question, par exemple celle-ci, ou tiens, la deuxième, tiens, tant qu'à faire, et on va y répondre avec une mauvaise réponse. Quel est le prénom du prince Albert? Sûrement William. Quand je clique dessus, ça me revient à la mauvaise réponse. Et là, normalement, en cliquant ici, je reviens maintenant à la question qui contenait, à la question que j'ai juste de répondre faussement. Harry, son nom? Non. Je reviens. Excellent. Albert? Parfait. Et je reviens au sommaire.
Maintenant, on va rajouter un bouton d'action sur la première page de notre diapositive. Ce bouton-là va permettre à l'utilisateur d'arrêter le quiz au complet, de ne plus aller chercher des questions et y répondre. Dans le menu Insertion, vous voyez ici le bouton Forme. Si vous cliquez en dessous, ou sur le bouton, désolé, vous devriez voir différents types de formes qui ont déjà été faites en avance qu'on peut utiliser sur PowerPoint. On peut avoir des flèches, des signes d'opération, des étoiles, plein de choses. Dans la dernière section qui est ici, il y a les boutons d'action. Alors on va s'en servir justement pour pouvoir arrêter la diapositive. Vous pourriez en réalité choisir n'importe quelle des formes qui sont ici pour faire ça. Pour ma part, pour l'instant, je vous montre juste les boutons d'action et je vais vous montrer comment se servir des autres par la suite dans la prochaine section. Je vais me servir du bouton d'action vide qui est ici. Alors allons-y. Et je veux aller dessiner un petit rectangle comme ça. Quand vous vous servez de l'option bouton d'action, automatiquement, les paramètres d'action vont apparaître dès que je finis de dessiner l'image, l'objet, la forme sur ma diapositive. Alors ici encore dans le même menu tout à l'heure, créer un lien hypertexte. Dans les options, il y a arrêter le diaporama. Lorsque je vais faire ça, l'idée va être que lorsque l'utilisateur pèse ou clique sur le rectangle, le diaporama, la présentation, va s'arrêter d'elle-même. Donc, essayons-le juste pour voir. Je suis ici, disons que je suis en train de faire le quiz, j'essaie la question 1, la réponse, le cheval est blanc, je reviens au sommaire, j'ai plus envie de continuer mon sondage, je clique ici et ça arrête la diapositive. Évidemment, là, moi, je sais à quoi ça sert, mais il n'y a rien d'écrit dans mon rectangle présentement, donc l'utilisateur, lui, pour l'instant, ne saurait pas à quoi ce bouton-là sert. Alors, juste pour être sûr d'avoir quelque chose du plus clair possible, à l'intérieur du bouton, je pourrais écrire quelque chose qui va permettre à l'utilisateur de savoir à quoi ce bouton-là sert. Je clique à l'intérieur, le curseur va apparaître ici, et je pourrais écrire un petit message ou quelque chose qui va permettre à l'utilisateur de savoir que c'est un bouton pour arrêter la présentation, arrêter le quiz. Donc, je vais écrire arrêter. Oups. Le quiz. D'accord. Alors là, présentement, je crois que c'est quand même plus ou moins clair. Si on clique ici, le quiz s'arrête. Parfait. Maintenant, on va rajouter quelques liens pour pouvoir rendre la navigation dans la diapositive un peu plus fluide. Alors, dans la deuxième diapositive qui est ici, je vais rajouter un bouton qui va me permettre de revenir vers le sommaire sans avoir à répondre à la question. Pour ce faire, je pourrais prendre n'importe quelle image que je retrouve sur l'internet ou que j'ai sur mon ordinateur, mais pour l'instant, allons-y avec le menu Insertion et les formes automatiques. Je pourrais prendre en réalité ici n'importe quelle de ces formes-là, mais bon, disons que là présentement, ce que je veux faire, c'est retourner vers la première diapositive, donc je vais aller chercher une flèche, disons qui pointe vers l'arrière, en parenthèse là, qui pointe vers la gauche. Quelque chose comme ça ici. Là, présentement, vous remarquez peut-être que le dessin que j'ai là n'est pas très clair, fait que je pourrais peut-être remplir, changer la couleur de remplissage et changer le contour de ma flèche. Ça se retrouve sur le menu qui est apparu dès que j'ai rajouté mon objet. Alors je vais prendre un remplissage, disons, qui est blanc. Je vais aller choisir un contour turquoise, pourquoi pas. Et je vais changer aussi l'épaisseur de mes lignes. Choisissez celle que vous voulez ici, c'est à votre goût. Maintenant, sur cet objet-là, je vais cliquer droit et aller faire un lien simple. Alors, étant donné que je le disais tout à l'heure, je veux revenir vers la diapositive de départ, la première diapositive. Je vais la sélectionner ici, emplacement dans ce document pour commencer si ce n'est pas fait, et je choisis la première diapositive. OK. C'est mal. Maintenant,
Étant donné que je veux que ce bouton-là se retrouve sur les deux diapositives et possiblement exactement au même endroit, pour rendre ça plus facile, je pourrais, si je veux, redessiner sur la deuxième diapositive exactement la même flèche et refaire le lien hypertexte. Mais là, présentement, comme j'ai la flèche qui est ici, je pourrais prendre la flèche, la copier sur l'autre diapositive et tout ce que ça inclut, sa couleur, la grosseur de ses contours et le lien hypertexte vont être copiés avec. Alors je la sélectionne. Je pourrais faire clic droit et copier ici, mais je préfère y aller avec les raccourcis clavier. Donc si je sélectionne ma flèche comme ça ici, que je garde mon doigt sur CTRL et que je pèse sur C, là l'ordinateur a gardé la flèche en mémoire et l'a copiée. Je vais sur la diapositive sur laquelle je vais la coller et je garde le doigt sur CTRL et je pèse le bouton V, V comme victoire. Et voilà, ma flèche maintenant est copiée sur la deuxième diapositive et si vous remarquez, quand je passe mon curseur dessus, on voit bien qu'il y a un lien aussi sur cette flèche-là, même si je ne l'ai pas mis, parce que quand j'ai fait le copier-coller, PowerPoint a gardé tout ce qui avait rapport avec cette flèche-là et l'a copié sur la deuxième diapositive. Maintenant, dernière étape pour ce petit cours, je vais vous montrer le dernier type de lien que vous aurez besoin pour ce cours. Donc, présentement, si vous regardez la page qui est ici, vous voyez ici que c'est écrit « En apprendre plus sur le prince Albert » et sur l'autre page qui est ici, c'est écrit « En apprendre plus sur Henri IV ». Donc, on va commencer avec cette page-là. Dans la section qui est ici, je vais sélectionner mon texte et je vais aller lui construire un lien. Bon, là, présentement, je préférais aller le faire avec le clic droit de la souris. J'ai cliqué droit. Ici, il y a l'option lien. Maintenant, dans la majeure partie des liens qu'on a fait avant, on a été ici pour aller chercher un emplacement qui se retrouve dans le document qu'on est en train de faire. Présentement, je vais aller avec la première option qui est ici, qui est la possibilité de faire un lien vers un fichier ou faire une page internet. Alors si présentement vous le voyez là j'ai en fait l'endroit où est-ce que j'avais mon PowerPoint, le fichier que j'ai utilisé, et j'ai ici un fichier PDF que je pourrais lier à la partie où est-ce que c'est écrit « Apprendre plus sur Henri IV ». Si je fais ça comme ça, alors vous voyez maintenant qu'il y a un lien ici, et lorsque l'utilisateur cliquera sur ce lien-là, eh bien le PDF va s'ouvrir avec l'information sur Henri IV. Le seul problème avec ce genre de lien-là, c'est qu'il faut s'assurer que l'endroit où le fichier que j'ai connecté avec le PowerPoint est placé ne change pas. Donc si par exemple, vous envoyez le fichier PowerPoint que vous avez fait à votre professeur de la façon que je l'ai fait présentement avec un lien sur un fichier, si votre professeur n'a pas le fichier à la même place que vous, bien évidemment, il ne pourra pas voir le fichier. Dans ce sens-là, ce n'est pas un type de lien qui est très intéressant à part si on veut l'utiliser pour nous-mêmes. Ce qui est préférable, ce serait d'avoir un lien à l'Internet. Donc, on va refaire ce lien-là. Il est possible de modifier un lien. Si je regarde ici dans l'option qui est là, c'est écrit « Modifier le lien » à la place de le supprimer ou d'en faire un nouveau. Je vais le modifier, ce qui ouvre la page qui est ici. L'espace qui est là est un espace où est-ce qu'on pourrait mettre une adresse courriel ou une adresse Internet. Alors, ce que je vais aller faire présentement... mince alors. L'espace qui est là est un espace où est-ce qu'on pourrait mettre une adresse Internet. Donc, je vais aller présentement sur mon explorateur. J'ai déjà fait une recherche pour Henri IV. Vous voyez ici par exemple que j'ai trouvé une page Wikipédia sur Henri IV. Je vais l'ouvrir et je vais copier l'adresse de la page. CTRL-C. Et je vais aller la copier ici, la coller ici. Désolé. Alors, je sélectionne la section qui est là et CTRL-V. Maintenant, le lien qui est ici va m'emmener vers la page de Henri IV sur Wikipédia. Vous voyez, quand je passe la souris sur le lien, on voit ici justement l'adresse de Henri IV. Je vais le faire. Si je commence le visionnement de mon PowerPoint et que je clique ici, eh bien, ça va ouvrir
mon explorateur pour pouvoir voir justement la page qu'on a sélectionnée tout à l'heure. C'est le dernier type de lien que vous devriez être capable de faire. Je pourrais aussi évidemment faire la même chose avec une vidéo sur YouTube ou n'importe quel type de page. Ceci donc résume les choses que vous devriez connaître sur l'utilisation des liens hypertextes et des actions sur PowerPoint. Vous serez donc maintenant rendu à votre pré-test. Demandez-le à votre professeur, mais assurez-vous qu'il ait vu le PowerPoint que vous allez faire pour qu'il s'assure que vous ayez tout fait. Bonne fin de journée!